Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous suivre toutes les semaines, tous les mois, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous nous faites part de vos feedbacks sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Et puis comme d'habitude, vous laissez vos commentaires également d'épisode en épisode sur vos différentes applications de podcast. Spotify, Apple, Google, Deezer. Vous nous trouvez aux endroits habituels pour les podcasts. Comme chaque semaine, nous parlons technologie, nous parlons AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Tachet, qui est CIO d'une société française qui s'appelle Webhelp. Vincent, merci d'être là. Dis-moi, Webhelp, c'est quoi ? Alors Webhelp est un groupe international de CRM BPO, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises, de l'expérience client à la gestion des médias sociaux jusqu'au service de paiement. Donc on couvre, on va dire tout le cycle de vie des clients de nos clients, et notre portefeuille d'offres couvre des choses assez classiques dans notre domaine d'activité, le service client, le support technique, le support commercial, mais aussi des services plus spécifiques, par exemple avec notre filiale Webhelp Medica, qui opère dans le secteur médical pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, d'hôpitaux, avec du personnel qualifié pour traiter des sujets médicaux. Donc on a un portefeuille très très large d'offres dans ce domaine. Webhelp, c'est comme tu l'as dit, une société française, mais c'est un groupe international. On a 55 000 collaborateurs sur 35 pays, principalement sur les zones Europe, Afrique, Asie, mais sans oublier les États-Unis, le continent nord-américain. 140 centres de contact, et on est dans un secteur d'activité qui se transforme lui aussi énormément, et on est passé en une dizaine d'années de services très commoditisés, comme on peut le dire dans le jargon, à des services à plus forte valeur ajoutée maintenant, qui couvrent la conception des parcours clients, le fait de conseiller nos clients sur l'amélioration des parcours clients, sur la partie service elle-même, c'est-à-dire traiter les contacts pour nos clients sur tous les canaux, et c'est plus le sujet de ce podcast, où les technologies prennent une part de plus en plus importante, parce qu'elles permettent d'automatiser les contacts les plus simples, elles permettent d'accompagner nos conseillers dans le traitement des contacts, et donc là on parle d'intelligence artificielle, d'assistance en temps réel, de traiter tous les canaux de la relation client, bien sûr. Donc on a tous la voix à l'esprit, mais on a de plus en plus de contacts qui passent sur des canaux online, comme le chat, bien sûr le mail, mais aussi les réseaux sociaux, et tous ces canaux finalement font un tout. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'omnicanalité, les clients finalement contactant les marques sur tous ces canaux, parfois passant d'un canal à l'autre. Il est vraiment important de suivre ces parcours clients de façon à les servir au mieux, et d'éviter, parfois, on a tous connu ça, d'être perdu dans les méandres d'une relation client, pas toujours simple à comprendre. Donc voilà, notre métier, c'est ça. Juste pour être certain que les auditeurs nous comprennent bien, donc tu parles de BPO, de centres de contact, etc. Donc vous êtes un grand groupe, 55 000 employés, qui fournissait entre autres des solutions d'appel ou de réception d'appel pour vos clients. Donc si j'appelle une marque, pour appeler le service client d'une marque, je peux tomber sur des employés de Webhelp qui me répondent et qui travaillent au nom de leurs clients. C'est bien ça ? Absolument. On sert tous les secteurs d'activité, les plus grands groupes internationaux, donc les GAFA, bien sûr, mais pas seulement. Donc on a des clients qui sont des acteurs mondiaux, et qui ont une relation client mondiale. On a aussi des clients plus locaux, comme des opérateurs télécoms, qui est encore finalement avec assez peu d'opérateurs d'envergure mondiale. Donc oui, on sert les clients de ces clients. Alors beaucoup de ce qu'on appelle de B2C, donc on va servir des consommateurs,
de toutes ces marques, mais aussi des services aux entreprises, et on est amené à fournir, à proposer des services de vente pour certains grands groupes. Je pense à des groupes technologiques qui vendent leurs solutions à travers des réseaux de partenaires, et donc dans ces cas-là, on agit comme un partenaire qui va vendre des solutions technologiques. Donc effectivement. Donc la communication, c'est dans les deux sens, c'est recevoir les appels des clients, mais aussi appeler les clients de vos clients. On va dire une dominante de tout ce qui est entrant, puisque ça représente, je pense, à peu près 70% des contacts que l'on traite, mais aussi ce qu'on appelle du sortant, et donc qui consiste à rappeler des clients pour vendre des produits et services, que ce soit des clients entreprises ou des consommateurs finaux. D'accord. Et donc, une partie de vos opérations fonctionne, vous avez énormément d'IT, je suppose, pour supporter ce volume d'opérations. Une partie fonctionne sur le cloud et le cloud AWS. Et en particulier, il y avait un aspect qui m'avait attiré dans un blog post et des articles qui sont parus récemment. C'est votre utilisation récente d'Amazon Connect. Pour ceux qui connaissent pas, Amazon Connect, c'est un call center dans le cloud. C'est un service de call center qu'on peut activer en quelques clics et qui est facturé à l'usage, donc à la minute d'utilisation. Quel est votre usage? Comment vous êtes rentré dans Amazon Connect? Quel est votre usage ou le premier projet sur lequel vous êtes parti sur Amazon Connect? Oui, alors Amazon Connect, alors peut-être avant de parler plus spécifiquement d'Amazon Connect, dire un mot sur les technologies qui sont fondamentales dans notre secteur d'activité. Donc, bien sûr, les infrastructures, oui, les réseaux, l'hébergement, donc c'est fondamental, et sont aussi fondamentaux tous les outils qui nous permettent de traiter des contacts, donc de recevoir des appels, d'émettre des appels, de traiter des chats, des mails. Donc toutes ces plateformes sont absolument essentielles pour Webhelp. Alors bien sûr, nous avons beaucoup d'outils, puisque on sert près de 1000 clients, et chaque client finalement a des prérequis, des besoins techniques qui peuvent être assez différents d'un client à l'autre. Donc nous, on privilégie de plus en plus les solutions cloud, donc que ce soit du cloud privé ou du cloud public, parce que ça nous permet de traiter, d'amener nos outils partout dans le monde. J'ai évoqué le fait qu'on était présent dans 35 pays sur 4 continents. Et donc, évidemment que le cloud facilite beaucoup les choses dans ce cadre-là. Donc, nous avons des solutions, on va dire, en cloud privé, qui sont plus des solutions on-premise, mais de plus en plus, donc, on va vers des solutions cloud publiques. Amazon Connect étant pour nous un partenaire important, puisque il nous a permis notamment de gérer de façon efficace notre plan de continuité d'activité lié à la crise Covid. Mais on s'était intéressé à Amazon Connect bien avant la crise du Covid, puisque elle fait partie des solutions leaders sur ce domaine des plateformes vocales ou disons omnicanal sur le cloud public. Donc pour nous, Amazon Connect est une solution. Alors parmi d'autres, ce n'est pas la seule solution que nous utilisons, puisque comme je le disais, il y a beaucoup de diversité et beaucoup de prérequis techniques qui peuvent différer d'un client à l'autre, mais donc on met en œuvre Amazon Connect pour des groupes internationaux, puisque l'approche, l'architecture cloud facilite énormément le fait d'utiliser cet outil dans plusieurs centres, plusieurs pays, plusieurs continents. Ça marche comment pour les auditeurs qui sont familiers avec la technologie informatique, mais pas nécessairement celle des call centers? Sans une solution cloud, ça ressemble à quoi une solution on-premise? On installe un package, on appelle son fournisseur de téléphonie pour avoir des lignes, et puis on connecte les deux ensemble? Oui, alors effectivement, une solution on-premise, alors on peut parler de solutions en cloud privé, des solutions on-premise, on va dire centralisées, effectivement impose de traiter tous les aspects, hardware, software, de gérer les interconnexions, effectivement, avec les opérateurs télécoms. Si on prend l'exemple d'une plateforme vocale on-premise, il faut l'installer dans un data center, bien évidemment. Il faut l'administrer, il faut l'interconnecter avec
notre réseau WebHelp. Nous avons un réseau privé mondial, mais il faut aussi l'interconnecter avec les opérateurs télécoms qui, eux, acheminent, alors dans un sens ou dans l'autre, les appels vers ces plateformes on-premise. Donc ça fonctionne très bien, mais c'est effectivement plus complexe à mettre en œuvre. Ça nécessite plus de compétences IT internes, puisque pour gérer toutes ces problématiques télécom, il faut des ressources expertes dans ces domaines-là. C'est-à-dire des ingénieurs réseau, des gens spécialisés en SIP et ce genre de technologie. Voilà, des ingénieurs réseau, des ingénieurs téléphonie. C'est un domaine qui s'est beaucoup complexifié. J'allais dire que la téléphonie d'il y a 10 ans, donc TDM, finalement c'était un monde à part, relativement orienté hardware, donc très stable, donc qui nécessitait essentiellement des compétences réseau et d'administration téléphonique. Maintenant tout ça a convergé en IP, on parle de voix sur IP, de SIP, qui offrent beaucoup plus de possibilités que ce qu'on savait faire il y a quelques années, mais c'est beaucoup plus complexe. Et donc beaucoup de problématiques de compatibilité, de normalisation des protocoles. Et donc tous ces sujets, quand on gère en propre les plateformes, doivent être maîtrisés par des ressources de l'entreprise ou d'un partenaire de l'entreprise. Mais dans tous les cas, il faut avoir des experts pour gérer ça. Qu'est-ce que le cloud apporte justement alors avec des solutions telles que Amazon Connect qui sont entièrement dématérialisées? Alors une solution cloud comme Amazon Connect apporte premièrement une facilité de mise en œuvre, donc ça permet de s'affranchir donc de tout ce que j'évoquais, toute cette complexité de mise en œuvre. Donc une solution comme Amazon Connect ne nécessite aucune installation côté serveur, ou disons que c'est AWS qui a fait ce travail, on va dire préalablement, ne nécessite aucun logiciel côté conseiller, côté agent, puisqu'on parle de WebRTC. Alors c'est un peu technique, mais donc là aussi on n'a pas besoin de téléphone, que ce soit un hardphone ou un softphone. Donc on est dans une mise en œuvre très rapide et très simple. Donc les agents, ils ont juste une page web et ils reçoivent les appels sur cette page web où ils émettent les appels. Ils ont juste un navigateur internet, effectivement, un navigateur internet et la voix. Le softphone, l'interface Amazon Connect est gérée dans ce navigateur Internet. D'accord. Et la voix passe dans ce navigateur Internet. Donc on est finalement dans un cas de mise en œuvre extrêmement simple, puisqu'on a uniquement besoin d'une connexion Internet, alors de qualité, puisqu'on parle de voix sur IP, donc il faut évidemment faire très attention à la bande passante, aux problématiques de latence, de gigs, mais on va dire que ce sont des sujets qui maintenant sont bien maîtrisés. Je veux dire, n'importe quelle entreprise peut acheter des connexions Internet de qualité à haut débit et pour des coûts très faibles. Donc voilà, donc c'est vrai que la mise en œuvre est très simple et la configuration, c'est l'autre sujet, puisqu'on parle de plateformes qui sont des ACD, donc qui gèrent, qui distribuent des appels, qui gèrent des files d'attente, est elle aussi facilitée, puisque Amazon Connect, alors c'est pas la seule solution qui permet de faire ça, mais offre une interface graphique de mise en œuvre, et donc là aussi les compétences requises pour l'entreprise, disons pour WebHelp, pour faire simple, sont beaucoup plus limitées que sur des solutions plus on-premise, plus lourdes, qui nécessitent plus d'expertise et finalement de faire de la programmation informatique versus une solution comme Amazon Connect qui est plus dans le domaine de la configuration. Sans pour autant faire l'impasse sur les fonctionnalités qui sont aussi riches in fine. Donc c'est aussi évidemment fondamental pour nous. Là, tu parles de la configuration des appels rentrants, des appels sortants, ce qu'on appelle le call flow dans Amazon Connect, où finalement, et en tant que client, on a déjà tous connu ça. On a d'abord un message d'accueil, puis on a un message qui nous demande de dire quelque chose ou de composer un numéro sur un keypad, et puis, sur le clavier. Et puis, en fonction de ça, on est redirigé vers une file d'attente ou une autre, etc. Donc, la configuration de ce flux se fait dans la console d'Amazon Connect également. Absolument, dans la console d'administration d'Amazon Connect. Donc, c'est quelque chose
chose qui est simple à mettre en œuvre, qui se fait donc dans l'ensemble graphiquement. Alors évidemment, on peut avoir des interconnexions, on peut choisir de faire des choses plus ou moins complexes, mais j'allais dire, dans un call flow normal qu'on va trouver pour un service client, aucune compétence technique de développement informatique n'est requise. Donc ça, c'est extrêmement précieux, et ça nous permet, nous, par exemple, de donner plus la main à nos opérationnels qui peuvent eux-mêmes modifier certaines parties des call flows. Je pense à des horaires d'ouverture, le fait de rajouter un message, le fait de modifier un message, de créer un jour férié, c'est des choses que nos opérationnels qui n'ont pas de compétences techniques peuvent faire sans aucun problème, alors que sur des solutions, j'allais dire, plus traditionnelles dans notre secteur d'activité, il est exclu de donner la main à des opérationnels sans compétences techniques, et donc finalement on consomme des ressources techniques pour des choses qui n'ont pas de très très forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Donc avant, si un opérationnel voulait changer les heures d'ouverture par exemple, et répondre avec une musique ou un message d'attente pendant les heures d'ouverture et autre chose, il fallait faire une demande au service IT ou au service technique, ou ouvrir un ticket, attendre qu'un technicien fasse le changement. Maintenant, ils peuvent faire le changement eux-mêmes, c'est ça ? Absolument. D'ailleurs, c'est assez amusant de les voir nous dire aussi, mais c'est quand même beaucoup de travail. On leur dit, bah oui, à qui le dites-vous ? Souvent, c'est vrai que nos opérationnels peuvent parfois se plaindre d'un manque de réactivité sur le traitement d'un ticket, et ça leur a fait prendre conscience que finalement, c'était quand même du travail. Alors, je pense que c'est très bien de le déléguer justement à une population qui est au plus près du client, de la production, et donc qui saura parfaitement traiter telle ou telle modification, finalement qui n'a rien de très technique. Donc ça apporte plus de flexibilité pour les gens du métier, pour vos clients également, qui peuvent avoir la main sur le flux. Plus de flexibilité, plus de pertinence, une meilleure compréhension, parce que voilà, un service technique, souvent il est centralisé, il est partagé. Webhelp, on a 1000 clients, donc on peut pas demander à un technicien de connaître par cœur la configuration, le call flow, comme on l'appelait, des 1000 clients. Donc c'est sûr qu'un opérationnel qui vit ça tous les jours sera beaucoup plus pertinent pour traiter des demandes de ce type. Et tu parlais de flux plus avancés, et c'est vrai qu'on voit des exemples de clients qui codent, qui depuis Connect appellent une fonction lambda. À partir de là, on appelle Salesforce, par exemple, pour aller chercher des données sur le client qui est en train d'appeler, une fois qu'on l'a identifié. On a des clients qui intègrent avec des solutions d'apprentissage machine, comme pour faire de la transcription. Est-ce que vous avez déjà exploré ces aspects-là de Connect également ? Alors, c'est des choses qu'on explore, bien sûr, et c'est d'ailleurs une des raisons fondamentales qui nous a fait choisir Amazon Connect, c'est que Amazon Connect est connecté à tout l'écosystème Amazon. Donc, on peut effectivement développer des connecteurs via par exemple Lambda, mais on peut aussi activer des fonctionnalités d'intelligence artificielle comme la transcription des appels en temps réel ou en temps différé, la traduction de ces appels. Donc on a accès à des fonctionnalités avancées qui sont fondamentales pour la relation client et pour on va dire augmenter la qualité des contacts que l'on traite, soit parce que on va apporter plus d'informations à l'agent, soit parce qu'on va être plus pertinent pour le client. Donc on évoquait tout à l'heure, tu évoquais taper 1, taper 2, mais on peut aussi évoquer le langage naturel, et donc laisser un client s'exprimer en disant simplement ce qu'il recherche, pourquoi il appelle le service client, et grâce à la reconnaissance vocale et à la transcription, on a la capacité à le router vers le bon agent et la bonne compétence. Et donc, Amazon Connect permet de faire des choses, j'allais dire, très académiques, très basiques, mais qui sont évidemment essentielles, mais permet aussi d'évoluer vers des modes de fonctionnement plus avancés, et j'allais dire de façon native, puisque tous ces outils sont disponibles et connectables dans un call flow.
Un exemple, c'est la sécurité sociale anglaise, NHS, qui, via un partenaire, a intégré Amazon Connect avec Amazon Lex, donc la solution de chatbot, pour driver un dialogue de façon automatique lors de la réception des appels, pour pouvoir mieux trier justement et rediriger les appels. Tu peux nous en dire un peu plus sur le projet spécifique sur lequel vous avez travaillé? C'est pour les hôpitaux de Paris, je suis correct? Alors oui, tout à fait. Alors c'est un projet tout à fait particulier, puisqu'il était lié à la crise du Covid. La PHP avait, avant le pic de la crise, monté une cellule qui s'appelle Covidom et qui permet de suivre les patients à domicile. Donc on parlait de patients qui n'étaient pas hospitalisés, mais malades du Covid ou suspectés comme étant malades du Covid. Donc des personnes qui étaient passées chez un médecin généraliste. Il faut se remettre dans le contexte d'une absence de tests, donc les gens étaient peu ou pas testés, donc on avait des suspicions. Donc ces personnes étaient, on va dire, gardées à domicile. On leur demandait de rester à leur domicile et de remplir un questionnaire bi-quotidien sur leur état, donc de répondre à des questions sur leurs symptômes et 2 fois par jour. Et la PHP avait mis en place des algorithmes qui interprétaient les réponses à ces questionnaires et généraient, si nécessaire, des alertes rouge-orange pour les cas qui semblaient se dégrader. Et donc, malheureusement, la PHP s'est retrouvée avec une croissance très très forte de cette cellule Covidom, qui était initialement, je pense, à peu près une vingtaine de personnes. Alors les personnes en question étaient ce qu'ils appellent des télésurveillants, mais concrètement du personnel médical bénévole qui est apte à rappeler ces personnes. Donc en cas d'alerte orange, les personnes sont rappelées et on détermine ensuite avec un médecin la marche à suivre. Est-ce que c'est une alerte finalement mineure ou est-ce que la personne devait être hospitalisée, etc. Cette cellule a été en très forte croissance, malheureusement, donc elle est montée à, je ne sais pas les effectifs exacts, mais je pense de l'ordre de 300 personnes. Et donc la PHP nous a demandé de l'aide sur plusieurs sujets, puisque finalement, je dirais d'un point de vue métier, c'était une problématique de centre d'appel. Alors certes, un peu particulier, mais c'est quand même des problématiques de centre d'appel. Et elle nous a appelés pour l'aider à mieux processer le fonctionnement, à mieux planifier les ressources et aussi pour mettre en œuvre une solution vocale pour rappeler les patients qui ne répondaient pas. J'ai évoqué les patients qui répondaient et qui généraient éventuellement des alertes, mais il y avait tous ceux qui ne répondaient pas et donc la PHP rappelait quotidiennement pour savoir si c'était normal. Et donc nous avons mis en œuvre Amazon Connect dans ce cadre. Alors tout cela a été fait pro bono, que ce soit WebHelp ou Amazon Connect. On a mis Amazon Connect dans le dispositif puisque c'était une solution qui justement nous a permis d'être extrêmement réactifs et donc en quelques jours de proposer cet outil pour les télésurveillants en charge des alertes crises. Donc c'était extrêmement précieux et on l'avait aussi prépositionné dans l'hypothèse où la cellule Covidom aurait dû travailler à domicile, en télétravail. Les personnes étaient dans des locaux de la PHP, mais à un moment donné, il y avait un gros doute sur le fait qu'elles allaient pouvoir continuer à travailler depuis les locaux de la PHP. Et donc Amazon Connect était là aussi, du fait de sa facilité de mise en œuvre, une solution de préférence pour faire face à un tel plan de continuité. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Alors en l'occurrence, tout à l'heure on parlait d'appel entrant-sortant, il s'agissait plutôt d'appel sortant, mais voilà, un besoin d'installer très rapidement dans un environnement hétérogène, puisque les personnes utilisaient leur propre matériel, leur propre PC portable, et le fait d'avoir juste besoin d'un navigateur, j'allais dire sans autre spécificité, et bien sûr d'une connexion Internet, pas de logiciel installé, pas de problème de compatibilité. Alors évidemment, il y a toujours des limites, et dans l'ensemble, ça permet là aussi d'avoir une mise en œuvre facilitée. Donc c'est vrai que ça a été un projet extrêmement intéressant. Bon, d'abord parce qu'on n'est pas tous les jours confronté à ce type de problématique, et voilà, et l'apport d'Amazon Connect a été assez important pour apporter une réponse à la PHP.
En quelques jours, donc la solution était... Oui, puisque je me rappelle que on a eu des nombreux appels avec la PHP le premier week-end qui a suivi le confinement, et le mercredi suivant, la solution a été mise en œuvre. Hein. Donc ça a été extrêmement rapide, hein, avec certes pas mal de stress, hein, puisque... Parce que voilà, il faut débloquer de la capacité télécom. Enfin bon, il faut effectivement mettre en œuvre quelque chose dans un contexte de crise, mais ça a été fait, hein, et plutôt bien fait. J'ai envie de rebondir là-dessus. Tu dis il faut débloquer de la capacité télécom en tant qu'offre de service. Je pensais que c'est Amazon qui fait ça. Donc c'est quoi le problème là ? Oui. Alors c'était pour Amazon. C'était effectivement le rôle d'Amazon, d'AWS, mais AWS était là aussi à ce moment-là confronté à une très très forte demande. Et quand je dis AWS, c'était tous les opérateurs télécoms, hein, et donc également les partenaires d'AWS sur le sujet. Il y avait un crunch, hein, de capacité télécom. Oui, donc dans l'outil, quand on gère l'outil, on réserve des numéros d'appel entrants, et c'est de cette capacité-là que tu aurais besoin. Voilà, alors les numéros d'appel, c'est une chose, mais c'est surtout, tout à l'heure, on parlait de SIP, hein, de canaux SIP. Hein. Donc derrière, il y a des tuyaux télécoms, hein, qui permettent d'acheminer les appels, alors dans un sens ou dans l'autre. Et ces tuyaux SIP, hein, les opérateurs étaient un peu dépassés, hein, puisqu'il y a eu un boom de télétravail, un boom de demandes télécom. Et c'est vrai que là aussi, un partenaire comme AWS était lui aussi quand même, hein, dans une certaine difficulté, mais arrivait à servir cette capacité du fait de ses points de présence multiples en Europe, hein, aux États-Unis. Pour la PHP, c'était en Europe, hein, en l'occurrence, mais c'est vrai que là aussi, c'est intéressant, hein, d'avoir un partenaire qui est capable de mobiliser les capacités dans des temps extrêmement courts. Hein. On parlait du on-premise tout à l'heure ou du cloud privé. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour une entreprise finalement d'obtenir, hein, de provisionner de la capacité télécom, puisqu'elle n'a pas le même poids, hein, qu'un AWS, ou on va dire qu'un prestataire cloud en général. Tu as une idée du volume, du nombre d'appels qui ont été passés, du nombre d'agents qui ont travaillé ? Alors, pour la PHP, on a dû être en pic à 250 télésurveillants, donc c'était pas monstrueux, hein, comme volume, hein, mais à côté de ça, on a aussi avec AWS servi une chaîne de supermarchés, hein, au Royaume-Uni, et là ils ont aussi mis en œuvre un dispositif de crise, hein, qui était destiné aux personnes âgées, personnes isolées, vulnérables, de pouvoir appeler prioritairement les supermarchés pour passer leurs commandes et se faire livrer. Hein, ça paraît stupide, hein, tout ça, mais on a déjà presque oublié, hein, mais c'était quand même une réalité. Et là, c'est pareil, avec Amazon, on est monté à 600 conseillers en quelques jours, avec une capacité télécom de 1000 appels simultanés. Alors, on va dire 600 000, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même assez violent, hein, dans le secteur de la relation client, hein, de monter en charge aussi rapidement avec une solution. Une dernière question que j'aime bien poser à tous les invités du podcast: si tu avais une baguette magique, si tu pouvais changer quelque chose, avoir soit une amélioration, soit quelque chose en plus sur Amazon Connect qui manque pour le moment, ça serait quoi ? On attend qu'AWS élargisse Amazon Connect à d'autres canaux. Donc actuellement, on peut faire de la voix, du SMS, du chat. On aimerait pouvoir traiter notamment des réseaux sociaux, du mail, ce qui permettrait d'avoir une solution complète, omnichannel. Donc voilà. Donc, connaissant Amazon, c'est des choses qui vont venir dans les semaines et les mois. Effectivement, en matière de relations clients, maintenant, l'appel téléphonique, c'est juste un canal de communication. Avant ça, on a peut-être interagi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook avec la marque, et avoir une vue complète de tous les échanges d'une personne est un avantage pour le conseiller clientèle qui peut avoir l'historique aussi de la communication. C'est un avantage pour le conseiller, pour le client aussi, parce que si le conseiller a cette vision globale, il sera plus pertinent, hein, dans
la réponse au client. Hein. Donc, in fine, le client final aura une réponse de meilleure qualité. Il aura sans doute un taux de résolution, ce qu'on appelle un taux de résolution au premier appel, qui sera bien meilleur, hein, puisqu'on aura vu tous ces contacts préalables sur d'autres canaux éventuellement. C'est le futur des centres d'appel, le multicanal qui s'étend aux réseaux sociaux et aux différentes plateformes. Voilà, ouais, tout à fait, l'omnicanalité. Merci Vincent pour cette conversation fort intéressante sur le métier des call centers que je suppose beaucoup d'auditeurs découvrent également. Puis sur ce projet assez intéressant mis en place pour les hôpitaux de Paris avec WebHelp. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon Connect, il y a un vidéo tutoriel que j'ai fait il y a quelques mois qui est sur YouTube, dont je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast. C'est 20-25 minutes en français pour une prise en main. Vous voyez le concept justement de call flow dont on a parlé, comment acquérir un numéro de téléphone, comment utiliser l'interface cliente pour les agents qui reçoivent ou qui émettent des appels. Je vous mettrai le lien. Vincent, merci, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Laissez-nous vos commentaires et vos feedbacks comme d'habitude sur les réseaux sociaux, justement. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.